de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Libéré du pouvoir du péché résumé. Notre union avec le Christ et notre victoire sur le péché par Wilbur Madra Riva libéré du pouvoir du péché introduction. Cette semaine, j'ai recommencé mon traitement pour mon psoriasis. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu les marques de la maladie sur mes bras et mon visage et j'apprécie les signes d'inquiétude que beaucoup ont manifestés. Mais Dieu merci, j'ai déjà commencé et je peux voir les effets positifs immédiats. Mais je vous dis que le traitement consiste à appliquer chaque soir et sur tout le corps une crème foncée, grasse et à forte odeur. M'envelopper dans des vêtements en plastique improvisés pour que la crème soit en contact avec la peau toute la nuit. Et donc essayer de dormir quelques heures. Tout ce que vous touchez est taché à Vidra, serviettes, vêtements, etc. C'est un minimum de 45 jours avec cette routine. Même si cela représente beaucoup de tracas, je suis encouragé par le fait que je sais que c'est très efficace. Le psoriasis va disparaître et le seul effet secondaire sera que je serai un peu bronzé pendant un moment. Maintenant, j'aime le résultat du traitement, mais je n'aime pas le processus. Je ne me repose pas bien, c'est très inconfortable, la peau devient sensible au soleil. C'est-à-dire que les circonstances sont idéales pour que mon cœur soit pressé, serré et montre son contenu. Je dois avouer que je n'ai pas été le mari le plus affable ou le plus agréable cette semaine. Je deviens facilement irrité, impatient et réponds avec un ton dur. Pourquoi suis-je capable de traiter ainsi les personnes que j'aime le plus comme ma femme et mes enfants? Le pire, c'est que dans mon esprit j'essaie de me justifier et de dire comment peux-tu ne pas être comme ça, si tu ne dors pas bien, si tu es très mal à l'aise, si le soleil frotte ta peau comment peux-tu ne soyez pas irritable et répondez sur un ton dur. Mais je sais très bien que ces circonstances ne sont pas la cause de mes réactions dures ni de ma colère. Cette colère, cette irritation ou ces mots durs viennent de mon cœur. Je suis responsable de chaque réponse que je dois aux circonstances. Je le sais, je l'enseigne, je le conseille, je l'exhorte, mais quand même, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est très difficile de faire ce que je devrais faire et ce qui ressort tout naturellement est ce que je ne fais pas vouloir faire. Quel problème. Mais même si je suis un cas particulier, je sais que je ne suis pas le seul. Je sais très bien que ce même combat est le vôtre. Peut-être des circonstances différentes, des facteurs différents, des histoires différentes, mais le combat est le même. Ce que vous savez et voulez faire n'est pas ce qui vient naturellement, bien au contraire. Peut-être dans votre mariage, peut-être dans votre relation avec vos enfants, au travail ou à l'école, ou avec vos frères dans l'église quand vous auriez dû vous taire. Vous avez trop parlé quand vous auriez dû parler. Vous êtes resté silencieux, quand il convenait d'être patient, tu explosais, quand il fallait agir dans l'urgence, tu étais paresseux, lorsque vous avez dû demander pardon, vous êtes reparti avec fierté, quand tu aurais dû partager, tu étais égoïste, quand tu aurais dû être pur, tu t'es souillé d'impureté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La liste peut s'allonger encore et encore. Nous avons un problème, un très gros problème. La Bible appelle notre plus gros problème péché. L'apôtre Paul n'était pas un extraterrestre, mais il nous ressemblait beaucoup. Il décrit ainsi sa lutte contre le péché dans Romains 7 14 à 21. Car nous savons que la loi est spirituelle mais je suis charnel, vendu au péché. Parce que ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je déteste, c'est ce que je fais, et je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. Parce que je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais alors, en voulant faire le bien. Je trouve cette loi que le mal est en moi. Le péché ressemble à une lutte. Si vous entretenez une relation grandissante avec Christ, le péché ressemble à un combat très déroutant. L'apôtre dit, je ne comprends pas, je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je déteste. Je veux faire le bien, mais je finis par encore foirer. Je finis par exemple par me mettre en colère, crier, montrer du ressentiment, de l'envie, parler en mal de quelqu'un, etc. Le péché ressemble à une loi. L'apôtre dit v. 21 Je trouve cette loi que le mal est en moi. Le péché ressemble à un roi qui nous donne des ordres. Il exige de nous l'obéissance, comme si nous nous sentions obligés de lui obéir, comme s'il revendiquait une autorité sur nous. Ça séduit, c'est attirant, c'est exigeant, ça semble nécessaire, etc. Le péché se produit même dans le meilleur des cas.
Paul dit V21 vouloir faire le bien. Le péché ne se produit pas seulement lorsque je le recherche ouvertement, mais même lorsque je veux faire quelque chose qui plaît à Dieu. Quand je veux aider quelqu'un, le péché surgit la tête et me dit d'afficher un peu ma générosité pour paraître bien aux yeux des autres. Lorsque je passe du temps de qualité avec ma famille, le péché surgit la tête en me disant combien d'argent vous gagneriez si vous ne perdiez pas de temps avec vos enfants à ne rien faire. Même dans le meilleur des cas il relève la tête, pas seulement lorsque je le cherche intentionnellement. Quel problème! Il semble que le péché ait un grand pouvoir sur nous. Que ferons-nous? Je ne veux pas que tu partes d'ici en pensant à notre défaite dans la lutte contre le péché. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. C'est une excellente nouvelle qui ne nous apprend pas tant sur quelque chose que nous avons fait, mais sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Aujourd'hui, je veux que vous repartiez avec ce message. Notre union avec Christ est notre victoire sur la puissance du péché. Romains 6, 5-11. Car si nous avons été plantés avec lui à l'image de sa mort, ainsi nous serons aussi à l'image de sa mort, de sa résurrection, sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort a été justifié du péché. Et si nous mourons avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort ne règne plus sur lui, car aussitôt qu'il est mort au péché une fois pour toutes, mais tant qu'il vit, il vit pour Dieu. Considérez-vous donc morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ce passage, nous sommes présentés avec une vérité fondamentale du christianisme qui est essentielle pour vivre en tant que disciples de Jésus. Il existe une union ou une connexion entre le Christ et ceux qui s'identifient à lui à travers le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 fois, ceux qui sont dans une relation grandissante avec Christ. Cette union est telle que ce que Jésus a vécu affecte en parallèle ses disciples. Christ a été crucifié pour le péché. Le croyant a crucifié son vieil homme avec Christ. Christ est ressuscité et vit pour Dieu. Le croyant a une nouvelle vie et doit vivre pour Dieu. Le Christ est mort une fois pour toutes à cause du péché, il n'a plus rien à voir avec le péché. Le croyant non plus ne doit plus rien avoir à faire avec le péché, car il vit désormais pour Dieu. Dans notre union avec Christ, notre vieil homme souillé par le péché, habitué au péché, aspirant au péché, recherchant intentionnellement le péché, dominé par le péché, a été crucifié lorsque Christ est mort pour nous. C'était dans le but que nous ne servions plus le péché. V6. C'est dans notre relation avec Christ, dans notre union avec Christ, que réside la clé pour vaincre la puissance du péché. Notre union avec Christ est la victoire sur la puissance du péché. C'est pourquoi le verset 11 dit, « Considérez-vous donc comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » En raison de notre union avec le Christ, nous devons nous considérer, nous reconnaître comme morts au péché. Autrement dit, le péché ne devrait plus être notre mode normal de fonctionnement, nous ne devrions plus considérer le péché comme notre carte de visite, nous ne sommes plus désespérément connectés au péché, mais sommes connectés pour toujours à la vie qui est pour Dieu. Par la mort et la résurrection du Christ, nous ne devons plus servir le péché, mais Dieu. Notre union avec Christ est la victoire sur la puissance du péché. Sa mort et sa résurrection nous ont libérés du pouvoir du péché. Sa mort et sa résurrection garantissent notre victoire sur la puissance du péché. Maintenant, quelle implication cela a-t-il pour nos vies? Paul continue en disant dans Romains 6, 12-14, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, afin que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Vous ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais vous vous présentez vous-mêmes à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Bien que le vieil homme soit mort avec Christ, malheureusement, jusqu'à la seconde venue du Christ, nous portons toujours les morts. Pourtant, de temps en temps, le mort apparaît et veut que nous suivions ses désirs désordonnés et que nous utilisions notre corps à des fins mauvaises, mais en nous rappelant que nous sommes déjà morts au péché, que nous ne sommes plus caractérisés par le péché, que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous pouvons désormais, en vertu de notre union avec Christ, mettre le péché de côté et ne pas obéir à ses convoitises. Ni nous devons présenter nos corps comme des armes, des outils ou des instruments pour faire le mal. Même si cela ressemble parfois à une loi,
Je ne suis pas obligé d'obéir au péché. Je n'ai pas besoin de prêter ma bouche pour bavarder, blasphémer, crier, mentir, flatter, tromper. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes yeux pour envier, convoiter, me réjouir de l'interdit. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains pour frapper, détruire, offenser. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon corps comme instrument d'iniquité. Je n'ai pas besoin de dire oui au péché chaque fois qu'il frappe à la porte ou me demande de faire une promenade avec lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Bien au contraire, je peux vous le dire. Non, je ne vais pas avec toi, péché. Non, je vais encore me laisser berner. Au lieu de cela, je peux maintenant construire au lieu de détruire, pardonner au lieu de haïr, être fidèle au lieu d'adultérer, rechercher la sainteté au lieu de l'impureté sexuelle, dire la vérité au lieu de mentir, reconnaître au lieu de calomnier, partager au lieu d'ignorer, adorer au lieu de blasphémer, rechercher la gloire de Dieu au lieu de la mienne. Si je suis dans une relation croissante avec Christ, nous pouvons maintenant vivre comme vivants parmi les morts grâce à notre union avec Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a provoqué un changement dans notre relation avec le péché. Désormais, le péché n'a plus de domination sur nous parce que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais que nous avons expérimenté la grâce ineffable de Dieu en Jésus-Christ. Dans mes luttes ces semaines de traitement de mon psoriasis, le péché n'a pas à régner en moi ni à obéir à ses souhaits. Je peux dire non. Je ne vais pas être dur avec ma femme, je vais être patient avec mes enfants, je vais les traiter comme Dieu veut que je les traite parce que son amour et sa grâce ont été déversés sur moi en Jésus-Christ. Notre union avec Christ est la victoire sur la puissance du péché. Cette semaine, j'ai reçu un email d'une dame de notre église. Au milieu de circonstances difficiles, elle a réussi à s'inscrire à des cours de perfectionnement académique dans son domaine professionnel et a été très occupée à étudier, à travailler et à poursuivre ses études. Il m'a parlé d'un examen particulier qu'il allait passer cette semaine et il m'a dit ce qui suit utilisé avec permission. Tiens, entre nous, je vais te dire que certains camarades de classe ont un examen qui pourrait avoir lieu demain, ils me le diront. Ils sont entrés dans ma mémoire et quand j'ai vu le dossier, je l'ai supprimé. Ils ont hésité comme jamais auparavant. Ils se sont moqués de moi quand je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne le voyais pas et aussi quand je leur ai dit que je ne le ferais pas suivre leur stratégie de copie ou d'entraide, comme ils l'appellent désormais. L'un d'eux a dit à l'équipe et à moi: mon ami, tu fais ce qu'il faut, laisse tomber, mais pas question, mon ami, pour avoir fait ce qu'il faut, ils ne vont pas tonner contre toi et ils ont commencé à rire. J'aimerais pouvoir leur montrer que je vais m'en sortir sans avoir besoin de ce genre d'aide, mais j'ai tellement peur, comme si je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps, et je pense que vu que je suis si angoissé et j'ai peur et je suis stressé, moins je peux étudier. Ce soir, ils vont se rencontrer pour répondre et réviser le guide d'études et bien sûr je suis invité, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis tenté d'y aller, mais bien sûr je n'irai pas, je veux faire le bien chose. Et comme jamais dans ma vie scolaire et en général je suis si disposé que le monde puisse voir la différence d'être chrétien, je suis déterminé qu'il voit le Christ reflété dans ma vie. Vous savez que j'ai traversé plusieurs choses avant d'entrer dans ces cours, mais à cause de ces choses, je sais que Dieu m'a mis là pour une raison. Et j'en suis arrivé à la conclusion aujourd'hui que c'est pour témoigner de qui il est, car là il y a des cœurs loin de Dieu dans mon groupe, des gens qui connaissent la vérité et font le contraire dans et avec leur vie. Des gens qui ont arrêté de se battre dans ce monde de tentation et bien sûr des gens qui ont besoin de lui. Je n'ai plus qu'à vous le demander encore une fois pour prier avec ferveur pour moi, afin que Dieu me donne la sagesse nécessaire lors de mon examen et dans ma vie, qu'il me donne la tranquillité, la sérénité, pour étudier, et me donne le repos nécessaire pour savoir que tout est sous son contrôle et que je suis sous sa garde. Quel bel exemple de la liberté que nous avons en Christ, de la puissance du péché. Comme elle, nous pouvons dire non aux péchés parce que notre vieil homme a été crucifié avec Christ et que nous avons une nouvelle vie et que le péché n'a plus de domination sur nous parce que nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Notre syndicat n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 avec Christ.
c'est la victoire sur la puissance du péché. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Pour vous qui entretenez déjà une relation grandissante avec Christ et pour vous qui commencez tout juste à l'étudier, Jésus est notre bonne nouvelle. Ce n'est qu'unis avec lui que nous pourrons vaincre notre plus grand ennemi. Seul Jésus nous libère du pouvoir du péché. Ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons avoir la victoire. La bonne nouvelle est que Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde et qu'en lui est la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les femmes et le ministère résumé. Quelle position Dieu a-t-il donnée aux femmes au sein de l'Église? Un homme a-t-il plus de valeur qu'une femme devant Dieu pour ne mettre que des hommes dans le ministère? Par Josué Martinet. Les femmes dans le ministère. Dieu a créé Adam. Quand il l'a fini, il l'a regardé et s'est dit: je pense que je peux faire quelque chose de mieux, et il a fait Eva. Et comme la femme était meilleure que l'homme, Dieu crée aujourd'hui plus de femmes que d'hommes. Fille de 9 ans. Quand un homme se comporte mal, sa punition est de se réincarner en femme. Platon. La femme est une sorte d'homme imparfait, produit accidentellement par l'insuffisance paternelle ou par l'influence néfaste du vent du sud. Aristote. Dieu, je te remercie de ce que tu ne m'as pas créé un gentil, ni un esclave, ni une femme. Le Talmud. Femme, tu es le portail du diable qui a montré l'arbre interdit. Vous avez été le premier à déserter la loi divine. C'est toi qui as persuadé celui que le diable n'osait pas attaquer. Avec quelle facilité tu as détruit l'image de Dieu, homme. À cause du châtiment que tu méritais, même le Fils de Dieu a dû mourir. Tertullien. Quelle place Dieu donne-t-il aux femmes? Quel poste ministériel une femme occupe-t-elle? Nous allons aborder ces sujets en 3 points. Égalité, complémentarité et ministère. Égalité. Nous devons d'abord préciser que les hommes et les femmes ont la même valeur et la même dignité devant Dieu. Jean 1 26 à 28. Alors Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes sauvages, sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. V. 27. Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa mâle et femelle, il les créa. V. 28. Et Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre. Remarquons ces expressions qui dénotent l'égalité des sexes. Faisons l'homme dominant, et Dieu créa l'homme mâle et femelle. Soyez féconds, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu les a créés dans les siens images masculine et féminine. Dans ces versets, il est très clair que le mot homme désigne l'humanité, c'est-à-dire l'homme et la femme. Tous deux sont porteurs de l'image de Dieu. Tous deux reçoivent l'ordre de gouverner la terre et de la soumettre. Aucun des deux sexes n'a plus d'image de Dieu que l'autre. Aucun des deux sexes n'a plus le droit que l'autre de gouverner la terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le mari hindou se considère maître et seigneur de sa femme qui doit constamment s'occuper de lui avec une grande attention. Gandhi. L'homme a autorité sur la femme parce qu'Allah l'a rendu supérieur. Quant à ceux qui sont désobéissants, réprimandez-les, envoyez-les dans des lits séparés et fouettez-les. Le Coran. Quelle place Jésus-Christ a-t-il donnée aux femmes? Il était accompagné de ses apôtres et d'un groupe de femmes qui le servaient avec leurs propres ressources. Il s'est entretenu avec une Samaritaine, pécheresse, sur des sujets théologiques. Il permettait à une prostituée de se laver les pieds avec des larmes et de les sécher avec ses cheveux. Il fut le premier homme à la traiter avec dignité, alors que selon le Talmud il ne faut pas leur parler en public, ni leur enseigner la loi. Jésus-Christ a enseigné Marie de Béthanie. Galates 3 28. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous êtes tout un en Jésus-Christ. Ce texte nous enseigne que malgré les différences physiques, culturelles ou sociales, malgré les différentes races, nationalités, classes sociales et sexes, devant Dieu, nous sommes également dignes et précieux. Il est également clair que chaque être humain a un rôle spécifique. Il est également clair que Dieu a désigné un rôle pour les hommes et un autre pour les femmes, bien que différents, tout aussi dignes et précieux. Les différents rôles ne nous rendent pas supérieurs ou inférieurs devant Dieu. Nous sommes égaux. 2. Complémentarité. Nous sommes différents en qualité mais nous nous complétons. Les différences psychologiques et physiologiques de chaque sexe sont complémentaires. Le général 2, 18. Et l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide pour lui. V22 Et de la côte que l'Éternel Dieu a prise à l'homme, il a fait une femme et l'a amenée à l'homme. Dans ces versets, il est clair que les qualités d'un homme doivent jouer un rôle spécifique, et que celles d'une femme doivent également se compléter. Responsabilité. Le rôle de l'homme est celui de leader. F5, 23 Car le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et il est son sauveur. Comment un homme peut-il être un leader s'ils sont égaux, s'il n'y a plus de mâle et de femelle en Christ? Ceux qui ont cette confusion sont ceux qui n'ont pas encore compris que la valeur et la dignité ne dépendent pas du rôle, du moins pas devant Dieu. Nous devons également considérer que le mâle précède la femelle en termes de l'époque à laquelle ils ont été créés. Cette femme vient de l'homme. 1 Cor 11, cette femme a été créée pour aider l'homme. 1 Cor 11, 9 C'est-à-dire que l'homme a le droit de naissance qui lui donne la responsabilité et le leadership. Adam a appelé Evisha. Celui qui donne un nom à quelqu'un, c'est parce qu'il a une certaine autorité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. La femme a été faite pour être l'aide et la compagne de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide à sa hauteur. Le mot aide F5 23 signifie leader. Christ est le chef de l'Église parce qu'il en est le sauveur. Il l'aimait et se donnait pour elle. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Par conséquent, tête signifie chef qui aime, prend soin de sa femme et se donne même pour sa femme. Autrement dit, ce leadership n'a pas pour but de dominer, ni d'avoir une autorité comme celle d'un dictateur, ni un leadership avec l'idée de posséder. Les femmes et le ministère. Les femmes sont-elles appelées au ministère? Le mot grec diakonia signifie service et c'est ce que signifie aussi ministère. Nous sommes donc tous appelés au service. Comment les femmes doivent-elles assumer leur ministère? Est-ce à eux d'être ordonnées pour le ministère? Dans le christianisme, presque toutes les confessions acceptent l'ordination des femmes au pastorat, au poste d'ancien et au diaconat. Ceux qui n'acceptent pas les femmes comme pasteurs soutiennent 1. Que Jésus-Christ n'a choisi aucune femme apôtre. 2. Que tous les prêtres mentionnés dans le Nouveau Testament sont des hommes. 3. Que Paul enseigne que les femmes doivent se taire et ne pas enseigner dans l'Église. 1 Cor 14, 34 1 Tim 2, 12 D'autre part, ceux qui sont en faveur de l'ordination des femmes au saint ministère soutiennent 1. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophétesses comme Marie, la sœur de Moïse, Hulda, et il y avait même une juge, Déborah. 2. Le Christ a confié aux femmes le message glorieux de la résurrection, même pour les apôtres eux-mêmes. 3. Dans le Nouveau Testament, il y a des femmes prédicateurs, les 4 filles de Philippe. Les femmes prophètes de l'Église corinthienne, Aquila et Priscille, étaient les collaboratrices de Paul. Priscilla a enseigné Apollo. Phoebe était une diaconesse de Sancréa. De grands serviteurs du Seigneur tels que Tryphena, Tryphosa et Persida sont également mentionnés et on dit d'eux qu'ils ont travaillé dur dans l'œuvre du Seigneur. Après avoir considéré les deux points de vue, nous pouvons conclure que le ministère de les femmes dans l'Église c'est informel, c'est-à-dire institué nulle part, puisqu'à aucune occasion, une femme prêtre n'a été appelée, mais c'est la responsabilité et le privilège de tous les croyants de construire le corps du Christ avec les talents et les dons que le Saint-Esprit qu'il a distribués comme il le souhaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3. Admirable. Résumé. Jésus est admirable parce qu'il m'a aimé, il est venu transformer ma vie, pour sa gloire, et il est admirable qu'il m'a pardonné et m'a donné un héritage éternel. Par Josué Martinet. Admirable Is 9:6 Voici le prophète Isaïe. J'étais debout sur la plage, il faisait nuit, une tempête faisait rage. La voix du Seigneur était dans l'eau. Je me suis levé pour regarder la foudre craquer, afin de pouvoir entendre la gloire de Dieu dans le tonnerre.